Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Pour votre carte blanche ce matin, vous revenez sur la vision de l'Europe qu'a exprimée hier Emmanuel Macron dans son grand discours de Strasbourg. Oui, car ce discours est bien plus important qu'il n'y paraît. Emmanuel Macron ne s'est pas contenté de rappeler ses convictions européennes, mais a montré jusqu'où elles vont. De quoi parlons-nous ? Du grand saut fédéral que le militant de la souveraineté européenne ne cache plus désirer. Celui que plusieurs espéraient depuis longtemps et que d'autres redoutaient adviendra finalement. Et il se donne dans une proposition simple, sans équivoque. Ursula von der Leyen, la technocrate allemande anticharismatique non élue qui préside la Commission européenne, a ainsi proposé de modifier les traités pour rendre possible une plus grande intégration de l'Europe. Et pour cela, elle en appelle à rompre avec le principe de l'unanimité, qui serait paralysant, pour le remplacer par celui de la majorité qualifiée. Et c'est avec ce passage de l'unanimité à la majorité qu'Emmanuel Macron s'est dit d'accord. Il ajoute que l'Europe devra multiplier ses compétences, les régaliennes comme la défense, on s'en doutait, mais aussi la santé, ce qui revient concrètement à transférer les compétences liées à l'État-providence à Bruxelles. Il disait aussi que l'Union européenne se maintiendra, certes, mais l'Europe devra à la fois se resserrer sur son noyau et s'élargir vers ses marges, à la fois pour renforcer son moteur et s'ouvrir à de nouveaux acteurs. Et la France, dans son esprit, rejoindra le petit club aristocratique des nations européennes qui disposeront du pouvoir de toujours pousser plus loin l'intégration. Bruno Retailleau a résumé la chose très bien, je le cite, « Emmanuel Macron veut reviser les traités européens pour supprimer la règle de l'unanimité. Cela signifierait l'abandon des souverainetés nationales au profit d'une Europe fédérale. Voilà pourquoi je récuse le concept de souveraineté européenne, dit Retailleau. À minima, il faudrait un référendum. » Fin de la citation. On me permettra une observation supplémentaire. Lors de la dernière élection présidentielle, plusieurs crièrent au scandale à l'idée de multiplier les appels au peuple dans une forme de démocratie référendaire. Mais la transformation de la nation française en province de l'Empire européen ne scandalise personne. On pourrait croire pourtant que ce n'est en rien insignifiant. Mais revenons-y Mathieu, quelle est la signification de ce saut fédéral ? Alors on pourrait dire qu'après des décennies de louvoiement, les partisans de l'Union européenne ne se cachent plus. Ils jugent la souveraineté nationale désuète. Petite prédiction, demain, on la dira réactionnaire et après-demain d'extrême droite. Nous sommes habitués. L'Europe doit faire son grand bond en avant et le régime européen devra travailler à forger un peuple européen, où les hommes et les femmes seront européens d'abord et de leur nation ensuite. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le Parlement européen a voté récemment en faveur de listes transnationales pour les prochaines élections européennes. Il s'agit ouvertement désormais de disloquer les nations et de forcer les populations à se projeter dans un nouvel espace politique où leur identité sera appelée à se métamorphoser. Voyons cela du point de vue d'Emmanuel Macron. Voilà un homme d'exception, hanté par son destin, qui n'est pas étranger à la tentation du roi philosophe, qui se croit capable de changer le cours de l'histoire et de transformer son quinquennat en amorce d'une nouvelle époque. C'est le point de vue d'un homme habité par une tentation démiurgique peut-être, et qui, à défaut de réformer la société française sur le plan intérieur, comme il l'a probablement souhaité il y a 5 ans, pourrait vouloir se jeter corps et âme dans la grande cause qui l'inspire, celle de l'Europe unie. C'est le point de vue d'un homme qui croit pouvoir mettre au monde une nouvelle communauté politique. C'est le propre des hommes d'exception, diront ses défenseurs. Réformer ne leur suffit pas, conserver encore moins. Ils doivent créer, fonder, faire naître un nouveau monde de leur esprit. Comme le disait Marisol Touraine samedi à Emmanuel Macron, je la cite, « Maintenant, tu as les mains libres, tu peux faire tout ce que tu veux, le pays, tu peux l'embarquer. » Certains s'en réjouiront, d'autres seront inquiets. Alors justement, croyez-vous les Français prêts à faire ce saut avec Emmanuel Macron ? En un mot, non. En 2 mots, on verra. Non, car les Français tiennent à leur souveraineté nationale. C'est les profondeurs du corps politique que remontent les résistances, dis-je, à la fin de l'indépendance. On verra, car il y a une lassitude politique chez les Français, et qui s'opposera à cette transformation des traités sera à coup sûr traité d'anti-européen. Mais revenons-y, le discours d'hier était historique. Jamais un président français en exercice n'avait à ce point osé dire qu'il souhaite fondre sa nation dans une forme politique nouvelle qui transformera sa nature. Il faut dire toutefois qu'Emmanuel Macron a placé son quinquennat sous le signe d'un nouveau peuple démographique, nouveau peuple politique. Le peuple français changera de corps et de visage. J'imagine dans quelques années le biographe d'Emmanuel Macron chercher le titre de son livre. Je lui en suggère un, gratuitement. Elle pourrait avoir pour titre « Le plus fédéraliste de tous les Français ». Au fond de lui-même, je suis persuadé qu'il en serait heureux et y verrait un titre de gloire. Me permettez-vous, quant à moi, de confesser ma perplexité? On a bien compris que changer l'Europe, c'était pas forcément votre tasse de thé. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté.